Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos énergies du mois d'octobre. On va regarder un petit peu les ascendants aussi, les lunaires béliers, hein, ça va aussi vous résonner pour vous. Allez voir hein, votre ascendant et votre signe lunaire, parce que c'est en faisant un mix de toutes ces énergies que vous allez pouvoir voir à quoi vous allez être confronté sur cette énergie d'octobre, qui peut déjà être déjà là. Hein. Vous pouvez déjà ressentir les choses là sur la fin du mois de septembre. Alors, regardez pour vous au niveau de votre général. Merci aux tout nouveaux qui viennent de me rejoindre. N'oubliez pas aussi de me mettre un petit j'aime. Ne partez pas comme ça, sans me mettre un j'aime, surtout si vous avez aimé. Après, il y en a qui n'aiment pas, hein. Je vais pas. Voilà. Hein. Je ne peux pas passer, par contre, 1 heure et demie de vidéo sur les énergies. Donc, c'est vrai que je reste un petit peu général. Je suis désolé, je vous donne vraiment la coupure générale de ces énergies. Et prenez ce qui résonne pour vous. Surtout. Allez, pour votre général dans un premier temps, nous verrons le sentimental juste après. Déjà, j'arrive à les attraper, ce serait une bonne chose. Voilà. Allez, pour vous les signes des béliers, c'est parti pour votre lecture d'octobre. Nous avons le diable. Oh là 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 là. Et l'arcane sans nom. Il y a quelque chose qui vous empêche de vivre vos désirs, de vivre vos passions. Alors, c'est des choses que vous mettez dans la tête à un moment donné et vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de faire des choses. Mais il y a toujours quelque chose qui vous en empêche. Alors, je ne sais pas comment vous dire. Vous avez prévu quelque chose qui vous tient à cœur. Et soit quelqu'un de la famille arrive, ah ben j'ai besoin de toi. Soit vous avez un ami, ah ben ça tu pourras me donner un coup de main, et qui vous empêche de le faire. Donc, pas évident. À un moment donné, vous pourriez vous sentir attention avec cette carte-là. Parce que le diable à côté, certains béliers, je dis pas tous, hein, pourraient avoir une colère intérieure. Une colère intérieure à sortir. Vous en avez marre de quelque chose, vous avez besoin de sortir quelque chose. Tout ce que vos efforts vous pouvez mettre en place, vous avez l'impression de ne pas semer les graines de vos efforts. C'est pour ceux qui sont au travail, par exemple. Vous avez votre inconscient qui peut vous guider. Vous avez trop de désirs, trop d'envie, trop de choses. Votre inconscient, il peut mal vous guider au niveau de cela. Attention aux propos qui peuvent être vraiment tranchés. Voilà. Parce que de l'autre côté, aussi bien vous avez cet arcane sans nom renversé, mais de l'autre côté, cette colère froide, hein, et que vous pouvez avoir, un sentiment de frustration aussi, par rapport à des choses que vous ne pouvez pas mettre en place, ou des difficultés que vous pouvez avoir à avancer, mais cette colère froide, c'est aussi vos désirs. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Attention, vous pouvez vous sentir un petit peu comme ça. On va regarder ce que cette énergie va donner sur octobre. En la tirant tout de suite. Et pour avoir un cher complément d'informations, on va aller voir une arcane mineure qui va peut-être pouvoir nous aider. Vous aider, hein, les béliers. Un peu de colère froide, intériorisée, l'impression de ne pas arriver à faire ce que vous voulez. Alors ça peut être pour vos passions, mais ça peut être pour le travail aussi. Hein. 10 d'épée. Le mental tourne. Hein. 6 de bâton. Le mental tourne. Hein. Chez vous les béliers. Un pour vous mes chers béliers. Et voilà, nous avons le pendu qui est là. Il va falloir attendre, il y a de la résistance sur certaines choses, pas évidentes. Peut-être pour ça que cette colère intérieure, hein, cette colère que vous pouvez sentir, d'être frustré un petit peu, de ne pas pouvoir faire ce que vous souhaitez,
ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre général, hein, ça peut être un déplacement, ça peut être de partir tout bonnement en voyage, vous ne pouvez pas le faire non plus. Il y a quelque chose qui vient vous mettre des bâtons dans les roues et au moment où vous avez prévu quelque chose, vous devez être là pour quelqu'un. Gentil comme vous êtes, les béliers, et ben, vous allez accepter, donc vous dites rien, mais ben, ça vous coince, ça vous pèse. Et voilà, il y a quelque chose qui va venir contrecarrer vos plans, ça c'est clair et net. Alors, ça peut être suite à ça, mais ça peut être aussi suite à un certain mensonge. D'y voir un petit peu plus clair, cette colère pourrait vraiment monter en vous. Alors, mensonge au niveau du boulot, ça peut être une ambiance qui peut être pas bonne, ça peut être la trahison au niveau, au niveau du travail. On peut être sur quelque chose qui vous retarde énormément sur vos avancées personnelles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose, vous allez vous apercevoir, hop, vos envies, vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a ça qui vous tombe dessus. Euh, Attention à la manipulation, vous pouvez vous sentir manipulé aussi par des personnes, mais aussi au niveau du professionnel pour d'autres. On va regarder un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qui peut vous bloquer là? Parce que la reine de bâton renversée comme ça, généralement, c'est la manipulation, c'est toutes ces choses-là, c'est pas bon. Alors ça, on vous a menti aussi, admettons, vous recherchiez quelque chose, un travail, on vous a dit oui, d'un seul coup c'est non. On a pris quelqu'un d'autre, on a dit je vais prendre, il y a vous, vous en faites pas, il y en a un autre, ça va marcher, puis d'un seul coup pas, vous allez vous sentir trahi parce qu'on vous aura pas pris. Ça peut être aussi des fausses promesses au niveau de votre boulot. Vous n'arrivez pas à avoir ce calme, vous n'arrivez pas à avoir la paix, vous n'arrivez pas à avoir le calme, vous n'arrivez pas à avoir ça sur le mois d'octobre. Vous allez être à fleur de peau, les béliers. Attention, ceux qui attendent une décision sur le mois d'octobre, vous risquez de tomber de votre chaise. Ça n'est pas dans un sens que vous le désirez. Ça peut être au niveau des finances. Ah, les finances, alors là, ça peut être un héritage, on peut être sur un héritage, on peut être sur une somme d'argent au niveau salarial, quelque chose que vous attendiez, on va vous donner moins, on vous doit de l'argent, il n'arrive pas, on vous a manipulé au niveau de l'argent aussi. Et tout ce qui est l'argent est vraiment au centre des choses, au niveau du blocage. Mais aussi, c'est la richesse personnelle. Si vous êtes dans votre richesse personnelle, vous êtes capable de donner, on a profité de vous. Attention. Et voilà. Et voilà. Alors, vous aviez. Là, on parle quand même sur votre avancée personnelle. On avait quand même le calme, la campagne, tout ça, une certaine stabilité, mais d'un seul coup, crac, il y a tout qui s'écroule. Donc il y a une nouvelle, quelque chose qui vous est tombé dessus, et là il va falloir y voir plus clair, parce que il va falloir retrouver cet équilibre, restructurer ça. Regardez avec le Béline, là, ce qui va en arriver. Et attention, ça va être une énergie, vous êtes signe de feu les béliers, attention, attention, vous allez vraiment pas être bien. Soit la colère va sortir, soit elle sera intériorisée, mais il y a quelque chose qui va vraiment pas vous plaire sur octobre. Vous êtes peut-être déjà tombé maintenant. Ok pour la coupe, qui est plutôt pas mauvaise, c'est de retrouver un équilibre, retrouver une certaine énergie de calme, de paix. On a le pendu qui est là, l'intelligence qui est ici. Alors, l'intelligence là-dessus, c'est aussi de voir les choses. Et voilà, quand je vous dis. Oula, le procès qui est ici. Oui, bon, au niveau professionnel, on est vraiment sur les mensonges, la trahison, les choses comme ça qui ont pu être occasionnées avec cette reine de bâton. Et donc, le procès qui est là, ça peut être aussi l'intelligence de voir si vous n'allez pas, pour certains des signes, si c'est au niveau du professionnel, mettre quelqu'un au tribunal. Ça peut être aussi, on vous a menti par rapport à une certaine somme d'argent. Ça peut être un héritage. L'intelligence qui est ici, d'y voir un peu plus clair, d'attendre un peu les choses, voir comment ça va se goupiller.
Mais cette énergie qui vous dit que vous êtes dans l'attente, il y a peut-être des choses à voir et voir plus près. Si on n'est pas en train de vous manipuler justement par rapport à de l'argent. Ça peut être un héritage, tout bonnement. Ou un procès qui a été diligenté. Ça peut être les prud'hommes aussi. Attention, on n'est pas sur le sentimental, je le répète. Alors, nous avons sur l'argent, ben voilà, hop, le cloître qui est ici. Et oui, essayez de réfléchir un petit peu. On est sur la réflexion, on est sur un recul. Hein, comment vous allez pouvoir repartir une bonne fois pour toutes. Et l'héritage qui tombe. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, hein, quelque chose qui pourrait vraiment vous stabiliser. Attention à ceux qui attendent justement un héritage. Parce qu'on est dans le général, là, je ne peux pas empêcher de vous le dire. Quelque chose de stabilité hein, que vous pourriez avoir, tu peux nous rentrer l'argent, hein, un pécule qui peut vous tomber dessus et c'est peut-être qu'on est en train d'essayer de vous manipuler. Que quelqu'un de votre famille est en train d'essayer de tirer la couverture à soi. Si c'est pas dans l'héritage, il est question à un moment donné de boulot et donc d'argent qui vous manque. D'argent qui vous manque et de vous êtes laissé avoir à un moment donné. Là, peut-être qu'il y aura peut-être une décision de votre part de mettre tout ça au prud'homme et de vouloir avancer une bonne fois pour toutes. Fausse promesse d'embauche, par exemple, déception, on l'a. Hein, il va falloir regarder un petit peu comment vous allez vous sortir de ça, surtout si vous y aviez prévu, vous étiez vraiment sûr de vous à ce moment-là pour pouvoir avancer. J'ai envie simplement de vous dire que c'est pas, on n'est pas dans le 90% négatif, loin de là. Pour ceux qui recherchent un emploi, il est vrai que vous pouvez avoir une déception. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Vous pouvez être déçu par votre patron, vous pouvez être déçu par vos avancées, hein, que ce soit au niveau justement d'un déménagement, que ce soit au niveau de bouger de région. Vous n'allez peut-être pas pouvoir, vous allez peut-être coincé à un moment donné, il va falloir y réfléchir à deux fois, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller dans votre sens. Et donc ça va retarder. Il y a un retard dans votre avancée. Bon, elle n'est pas définitive, loin de là. Elle n'est pas définitive. Vous allez voir que ça va vous coincer, ça va vous freiner. En attendant, ça va vous freiner. Voilà ce que je peux vous dire sur votre général, mes chers béliers. Il va falloir y voir clair hein, de ce qui se passe autour de vous. Surtout s'il y a un problème familial voué à l'héritage. Je le répète. Allez, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, est-ce que ça va être mieux? Qu'est-ce que vous allez me faire, les béliers? Allez, au niveau sentimental, pour vous, les béliers. Bon, bah décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Non, des difficultés à pouvoir voir autre chose, à partir sur autre chose. Alors ça peut vous agacer au niveau du sentimental. Il y a des choses qui ne prennent pas des tournures comme vous le souhaitez. Alors c'est vrai que vous êtes un signe de bélier, les béliers s'enflamment énormément, très vite d'ailleurs, au niveau de l'amour. Mais bon, attention, parce qu'il s'enflamme tellement vite qu'il a tendance à se brûler. Et quand il s'est bien enflammé, il n'y a plus rien qui donne pour avoir du feu. Il n'y a plus rien derrière qui peut alimenter ce feu. Et donc, nos chers amis béliers, généralement, s'épuisent. Et oui, et ne voient pas comment pouvoir redonner un élan, comment pouvoir repartir une bonne fois pour toutes. Alors, on parle d'être intolérant un petit peu hein, avec vous-même hein, là-dessus. Hein. C'est qu'à un moment donné, il y a aussi l'intolérance des autres aussi à côté, hein, que vous pouvez regarder au niveau sentimental. Si vous êtes avec des personnes que vous... on est quand même sur des mémoires qui sont un peu difficiles. Et vous pourriez être freiné par rapport à des choses difficiles de votre passé au niveau sentimental. Ce que vous avez un petit peu vécu. Et vous pourriez donc être un petit peu intolérant à des choses. On va regarder un petit peu ce que ça va donner. Ça peut être un exil hein, pour certains. Mémoire d'exil, de se reculer complètement. Hein. Déception.
votre énergie, on a le soleil, et oui, hein, ça réussit pas, hein, il y a vraiment quelque chose qui manque d'éclaircissement au niveau pour vous, au niveau du sentimental. Euh, donc à un moment donné, bah, pour des personnes comme ça, qui n'y arrivent plus, qui n'arrivent pas à retrouver quelqu'un, qui baissent les bras, euh, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avancer ou pas? Vous attendez quoi pour avoir que ce soleil puisse vous éclaircir? Parce que là, c'est pas éclairer les choses. C'est pas maintenant, hein, c'est là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de dévalorisation, de manque d'amour, qui peut être au mois d'octobre. Peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre vie, mais vous ressentez plus cet amour. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez besoin que ça brille, vous avez besoin que tout le temps, il y ait, voilà, qu'on puisse souffler sur ces braises pour raviver le feu. Vous êtes dans une relation, tout bonnement, vous vous ennuyez. Vous en avez ras-le-bol. Parce qu'il y a plus que vous espérez. Il y a ce manque d'amour qui est là. Vous dévalorisez les choses, aussi au niveau du couple. Attention, personnellement, si vous êtes célibataire, je vous en ai parlé tout à l'heure, je reviens là-dessus, il y a aussi un petit peu de dévalorisation. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie. Peut-être que malheureusement, vous ne voyez pas une nouvelle relation pour vous. Voyons voir. Voyons voir. Pour les béliers. Oui, oui, aïe, aïe. Oui, aïe, 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 aïe. Bon, bah dans le mois d'octobre, hein, mes chers amis béliers, on parle d'avoir un choix. Alors, soit tout court d'un voyage, pour un petit peu reprendre sa confiance en soi au niveau du cœur, au niveau de l'amour. On va se poser le choix d'ailleurs, hein. Mais attention, ça c'est un départ aussi, hein. Donc pour ceux qui sont avec des béliers où le bélier n'est plus bien dans son couple, qu'est-ce que le bélier va faire? S'il a un manque d'épanouissement au niveau du couple, il peut prendre une sacrée décision. Ça peut être un départ, carrément. Ou à un moment donné, redonner un coup de boost au niveau du couple, on va être un peu lassé des choses, et puis se poser la question si dans un mois on va pas aller faire un petit voyage. Et pas partir en voyage avec votre moitié. Bouger, changer. Peut-être c'est tout stagnant chez vous, chez le bélier en ce moment. Et vous n'avez plus cette flamme, vous n'avez plus cette chose-là au niveau de l'amour. Prendre une décision de partir à deux et de souffler, de faire même pas besoin de faire, pas besoin d'aller au bord de la mer, hein, pas besoin de prendre l'avion, mais simplement de changer d'air, d'aller à un endroit sympathique et de redonner un coup de peps un petit peu, parce que là, c'est comme je ressens chez le bélier, c'est une énergie en fait qui va vous amoindrir. C'est une énergie qui va vous faire baisser la vôtre en fait, qui vous tombe dessus là, sur le mois d'octobre. Donc il va falloir raviver cette flamme au niveau du sentimental. Personnellement pour vous, parce que ça vous force aussi à bouger, de vous poser les bonnes questions. Si je veux quelqu'un, il ne faut pas que je me dévalorise. Il va bien falloir que je trouve qu'il faut bien falloir que je me bouge. Il va bien falloir que je prenne cette décision dans le mois à venir. J'ai envie de retrouver quelqu'un. Là, c'est pour les célibataires. Ceux qui sont en couple, c'est soit il y a une prise de décision, choix du cœur qui sera fait. Attention, parce que là, on n'est pas forcément sur rupture, mais il y a quand même une histoire de bouger, de s'écarter. Pour d'autres en couple, c'est la lassitude et à un moment donné de trouver une solution pour pouvoir partir à deux, de changer d'air. Une baisse d'intensité au niveau de l'amour, les béliers, pour ce mois d'octobre. À tort ou à raison, hein, attention. Comme je vous dis, c'est un signe qui a besoin qu'on lui ravive sa flamme. Si vous voulez sortir avec un bélier, sachez-le. Surtout quand il a tout donné. Ah, c'est bélier! Oula! Oulala! Bon, à tout bonnement, si c'est pour une femme, bélier, terminé, hein. On coupe tout.
Alors, soit c'est une femme qui regarde pour une femme, un homme pour une femme. En attendant, il y a une rupture. Là, on est à la fin d'un cycle. Hein. Attention à ça, là. Attention à ça. Alors après, ça peut, vous êtes peut-être bélier, et dans ce cas-là, vous êtes un capricorne, verseau ou poisson. Vous êtes avec un de ces trois signes. Il va falloir regarder peut-être une femme qui est de ce signe-là. Vous regardez pour une femme, vous êtes bélier, vous regardez pour une femme, mais cette femme elle est du capricorne, du verseau, du poisson. Dans un cas comme ça, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'hiver est aussi une carte où ça stagne, où il n'y a rien, où c'est la saison hivernale. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ce feu qui s'amoindrit chez vous. En relation avec cette femme, qui s'épuise un peu, se poser des questions. On a le coup de foudre qui est dans un mois ici. Ah, l'élévation qui est là, ça bouge. Vous ne bougerez pas pour rien là. Hein. On a un vrai ici. Bon, vous allez vous poser les bonnes questions, les béliers, par rapport à ça. Vous allez percevoir certaines choses au niveau de votre sentimental. Alors, je l'ai dit pour ceux tout à l'heure qui sont en couple et que ça va pas bien, vous vous sentez pas bien, les béliers, et vous savez qu'il y a quelque chose qui s'épuise en vous, vous n'avez plus, vous êtes dans une routine, elle ne vous plaît pas forcément. Il y a l'histoire de bouger. Voilà, peut-être proposer à votre moitié, ou à la personne avec qui vous êtes, de bouger, de changer un petit peu la routine, de se prendre 3-4 jours et de foutre le camp une bonne fois pour toutes, et de retrouver une élévation à ce couple, de retrouver une élévation à cet amour, et vraiment de retrouver ce coup de foudre ce mois-ci, parce que ce sera temps de retrouver un coup de foudre. Pour certains qui sont célibataires, par contre, arrêtez de vous dévaloriser. Hein. Arrêtez de vous dévaloriser, sortez. Hein. Ce mois d'octobre, vous pourrez rencontrer quelqu'un. Mais ça va être à vos dépens, hein, si vous le souhaitez. Bien sûr. La personne ne va pas venir taper à votre porte. Enfin, du moins, à moins que ce soit le facteur ou le plombier. Mais franchement, non. Sortez si vous êtes célibataire. Pour les autres béliers, il faut vous bouger. Voilà. Il faut dire ce que vous pensez et je pense que vous allez le faire. Vous allez prendre une bonne décision pour vous. Pour d'autres, hein, manque d'épanouissement, attention. Hein. Un coup de foot sur le mois qui arrive là. Et il y a un départ derrière qui porte l'élévation. Hein. Attention qu'il n'y ait pas une rupture aussi. Hein. La source. Et voilà, et suivre le courant. À un moment donné, il va falloir laisser les choses se faire. Il va falloir laisser les choses se faire, revenir aux problématiques. Qu'est-ce qui ne va pas? Comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Revenir aux problématiques de ce qui ne va pas. Et de vous dire qu'à un moment donné, il faut prendre la décision, il va falloir prendre une décision, une bonne fois pour toutes. Vous n'aurez pas le choix. Laissez faire les choses, regardez bien pourquoi ça en arrive là, et vous comprendrez les choses. Et laissez aller les choses après derrière. Ça coulera de source. Vous allez prendre conscience des choses, les béliers. Je vous en ai parlé tout à l'heure. D'intégrer toutes ces choses au niveau de ce qui ne va pas. Bon, on vous demandera du courage quand même. Hein. Mais voilà, pour certains, il y aura sûrement une rupture. Pour d'autres, vous allez être à essayer de sauver quelque chose au niveau du couple. Vous avez besoin de vibrer. Il y a un manque de vibration au niveau sentimental pour vous, les béliers. Allez, on va regarder avec le Normand. Il y a le bonheur quand même ici, hein. Et on va chanter, on va être bien. On va être bien. On va discuter. Ça fait aussi de discuter pour retrouver le bonheur. On va mettre carte sur table, hein, les béliers, hein, sur ce mois d'octobre, hein, pour y voir plus clair. Hein. La dame qui est ici, cette dame de pique, la stabilité, les cigognes qui sont là. Il y a un changement hein, qui va être... Il y a un changement sur les difficultés. Alors, je ne sais pas quel changement... Voyez ce que vous vivez surtout, hein, parce que je ne peux pas tout... Je ne peux pas savoir, hein, vous ne vivez pas tous les mêmes choses, je le répète, au même moment. Mais il va falloir regarder comment vous sortez de difficultés. Vous allez sortir de cette difficulté pour retrouver une certaine stabilité. Vous en aurez absolument besoin. Et retrouver un bonheur. Alors ça peut être pour une femme, un bélier.
Si vous êtes un homme bélier, vous regardez pour une femme. Mais en tout cas, on parle de difficulté. Stabilité est en face de ce mont. Donc, il y a ce mont à gravir avant de retrouver cette stabilité, cette élévation qui est ici, est nominée. De recréer les choses. L'exil qui est ici, vous voyez? Un recul. On vous dit plutôt à ce moment-là, c'est comme si vous vous reculiez sur certaines choses là. Et là, non, il va falloir plutôt créer les choses. Il va falloir plutôt aller vers l'avant. Ça vous pousse à un moment donné à dire ce que vous pensez. Et vos ambitions au niveau du sentimental surtout. Voilà mes chers béliers, ce que j'avais à vous dire pour votre énergie du mois d'octobre. Bah écoutez, voilà, vous allez être mis face à vous-même pour ce sentimental. À vous de voir maintenant. Si vous avez aimé un petit j'aime, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me retrouver peut-être le dimanche aussi à 10 h sur la chaîne YouTube. Pour ça, activez la clochette, vous aurez une alerte quand je serai en ligne. En tout cas, je vous embrasse très fort les béliers, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous surtout. Sato.